Ouais, ça va rajouter 100 cabines à ta vidéo. Ok, donc les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une analyse de programme, une vidéo qui m'a beaucoup été demandée sur mon serveur Discord. Alors on est dans un contexte un peu spécial parce qu'on est on est à l'école quoi, dans une salle d'études. J'ai une seule craie et j'ai pas de truc pour essuyer, donc je vais essuyer avec ce truc là, donc c'est assez spécial. Bref, donc on va analyser le programme de Omega Kari. Je sais pas s'il veut que je dise son pseudo, mais on s'en fout. C'est un abonné et un membre de mon serveur Discord. Je vais analyser son programme, peut-être que j'en analyserai un deuxième aujourd'hui, et si j'ai pas le temps, j'en analyserai d'autres, peut-être en conférence sur mon serveur Discord. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux le rejoindre en description. Donc il commence directement, séance 1, pec dos, séance 2, bras, séance 3, épaules, séance 4, endurance fondamentale, mais on s'en fout un peu, on va parler que de muscu. Séance 4, du coup, encore bras. Alors il m'a pas dit, hein, mais il doit avoir un retard bras pour faire autant de fois les bras. Et séance 5, mixte. Alors ça c'est un peu la particularité du programme. Parce que je sais absolument pas ce que ça veut dire. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai sélectionné, parce que, bon, si vous faites des trucs un peu bizarres comme ça, mixtes, déjà il y a un problème, à mon avis. Aussi, si vous avez pas remarqué, c'est un S, hein, ici, c'est un S. J'écris très bien, parce que je vais essayer de faire un effort, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas de photo de lui, j'ai pas de contexte, j'ai un peu rien, je vais prendre le programme brut comme il est, je vais détailler les exercices, voir s'il fait l'exercice dans le bon ordre, quel exercice il fait, est-ce que c'est un bon choix d'exercice pour son niveau, hein, parce qu'il m'a précisé qu'il avait 2 ans de musculation, donc 2 ans de musculation, ça commence à être un débutant un peu avancé quoi, un débutant intermédiaire, parce qu'il a dit 2 ans qu'il fait de la musculation, mais il a fait beaucoup de coupures, et notamment une coupure de 6 mois, donc voilà, c'est quand même un gros débutant, il va falloir prendre ça avec des pincettes. Donc si toi t'es débutant, toi qui me regardes t'es débutant, ça va être très intéressant pour soi, parce que tu vas voir comment tu peux créer ton programme, faire pareil en fonction, et voir en fait les erreurs. Si toi t'es dans le même cas, tu vas écouter tous mes conseils, hein, littéralement c'est une conférence gratuite que je te fais là maintenant, reste là, ça va forcément t'aider. Pauvre j'essuie, mais oh, c'est dégueulasse. Ah, c'est moche. Ah, c'est immonde. Je vais laisser le soleil quand même. On fait avec les moyens du bord. Hein. On a une craie. Je sais même pas si elle va durer toute la vidéo. On va voir. Donc, pec. Premier exercice. Dips. Tirage vertical. Développé halter. Incliné halter. Donc, DIH. Tirage. C'est quoi? C'est un O. Horizontal, c'est avec un O. Non, avec un H. Horizontal. Et tirage unilatéral. Donc, unilatéral, il a pas précisé, mais c'est sûrement du vertical du coup. Donc, tirage unilatéral vertical. Oh, j'écris trop mal. Je copie. On se rend pas pratique hein, parce que j'ai pas de deuxième téléphone. Donc là il fait 3 séries en 10 reps. 3 séries, 10 reps. 3 séries, alors là il y a un range rep, je vous expliquerai ce que c'est après mais c'est assez intéressant. 3 séries, 12 reps. Et là il précise même pas le nombre de séries, on a rien. Donc là il y a plusieurs problèmes, il y a plusieurs choses à remarquer. Il ne met pas de range rep. À part ici où il a mis un 8-12. Mais en fait je pense qu'il a mis 8-12 parce qu'il sait pas. Il dit bon je fais à peu près 8 à 12 répétitions. Mais il sait pas quoi. C'est pas vraiment dans une optique de progresser parce que le range rep c'est ultra important. Là le problème avec 10 reps, 10 reps, 12 reps, c'est qu'il a un nombre précis de séries. C'est-à-dire que, admettons, il fait 10 reps à 10 kg. S'il veut monter à 12 kg, il fait quoi? Il peut pas faire 10 reps du coup. C'est de la merde, il peut pas progresser. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument mettre par exemple un 10, 15 reps. Ce qui fait que s'il est à 10 kg, et ben il pourra augmenter, c'est-à-dire qu'il pourra faire par exemple 15 reps à 10 kg, et s'il fait 15 reps à 10 kg, bah il pourra faire sûrement 10 reps à 12. Alors que si tu laisses que 10, bah t'as aucune marge de progression et c'est impossible de progresser. Avant de détailler un peu plus là-dessus, on va voir dans l'ordre des exercices, hein, c'est un pec dos, et c'est assez spécial comment il l'a fait parce que il commence d'abord par les pecs, ensuite il alterne avec le dos, il revient sur les pecs, il fait 3 séries sur le dos. Alors déjà il y a un truc qui est assez intéressant, bon là il a pas précisé, mais sûrement qu'il fait 2, 3 ou 4 séries. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8 séries, donc il a plus de séries sur le dos que sur le bench. Et ça, c'est assez important. Le dos, c'est très important, ça permet d'être stable sur tous les mouvements. C'est un muscle que vous... Il y a beaucoup plus de muscles dans le dos, hein. Les pecs, c'est juste deux pecs, hein. Le dos, c'est beaucoup plus gros, donc c'est évident qu'il faut faire beaucoup plus de volume et travailler beaucoup plus le dos sous plusieurs angles dans votre séance. Ça, c'est un bon point. C'est un point peut-être qu'il ne sait pas, mais en tout cas, travaillez plus le dos. 9 séries à peu près de dos contre 6 séries de bench, et ça c'est très très bien. Deuxième chose qui est très bien, c'est qu'il commence par un exercice pec, et ça c'est important. Faut d'abord commencer par tes exercices pec que tes exercices dos, parce que ton dos ça permet d'être stable sur tous tes mouvements. Donc si tu commences par le dos, tu vas avoir le dos fragile, le dos épuisé, donc quand tu vas devoir faire un développé couché, tu seras pas stable sur ton bench et tu vas un peu faire de la merde. C'est pour ça qu'il faut commencer d'abord par les pecs. Alors c'est très bien, il commence par des dips, exercice chaîne fermée, donc exercice qui demande plus d'énergie. Après moi ce que j'aurais fait personnellement, c'est faire tout exercice pec au début et ensuite faire tes exercices dos. Même si en soi c'est pas un gros problème, et moi j'aurais fait comme ça, hein. J'aurais mis son développé incliné halter ici et j'aurais mis son tirage vertical ici. Alors j'ai aucune précision, s'il aurait des difficultés à sentir ses pecs, ce qui doit pas forcément être le cas hein, s'il commence par des dips, j'aurais rajouté peut-être
une pré-fatigue au butterfly au-dessus. Il y a quand même 2 ans de musculation et il met quand même pas mal lourd. Hein. Sur les dips, j'ai regardé, il met 20 kilos sur des séries de 10. Moi, ce que j'aurais fait plutôt, c'est commencer par 8-12 reps ici. Donc, comme je vous ai expliqué, vous regardez il y a 30 secondes, qu'est-ce que je vous ai dit. 8-12 reps, ensuite 10-15 pour bien finir. Pareil ici, 8-12, il met 80 kilos au tirage vertical, c'est quand même un. Il doit avoir un bon dos, hein, avec 80 tirage vertical, à moins que son exécution soit dégueulasse, on n'en sait rien. Pareil, tirage horizontal, pas 12 reps. Hein. Pareil, on peut repasser sur du 10-15. L'avantage du 10-15 comparé au 8-10, au 8-12, c'est que tout simplement, vous avez une plus grosse marge de progression. Si tu compares, sur du 8-12, t'as que 4 reps de marge, tu passes de 8 à 12, donc t'as 4 reps de marge. Tu passes sur du 10-15, bah, tu passes sur 5 reps de marge. Et si tu fais sur 3 séries, eh ben, on est sur 12 VS 15. Donc évidemment, tu as 3 reps de plus pour progresser, donc automatiquement, tu progresseras plus. En tout cas, tu auras plus de marge pour progresser, donc tu progresseras plus vite. Curl à la poulie, extension poulie, curl, banc incliné. En même temps, 20 reps en même temps. Qu'est-ce qu'il me raconte? Curl poulie, extension poulie, curl en même temps, skull crusher, extension haltère sur banc. Skull crusher, je sais pas écrire, t'as vu comme moi. Il a écrit skull crusher. Attendez, je vous montre. Il a écrit skull crusher. Du coup, on va écrire Skull Crusher. Donc, Skull Crusher, il a écrit comme ça, donc c'est C-S-C. Bon, les avant-bras, on s'en fout, on va pas analyser ses avant-bras, mais il a les avant-bras en fin de série, quoi. Et tu sais que Hippolyte, tu prends quelque chose ou pas? Et il fait comme ça. Oui, mais c'est-à-dire quoi en même temps? Bah, il fait les deux bras en même temps, il fait pas l'unilatéral. Ok, d'accord. 1m75, 78 kg. En vrai, il est peut-être gras, j'en sais rien, mais. Curl poulie, extension corde à la poulie, curl banc incliné, Skull Crusher. Un skull crusher, c'est un C, mais c'est pas un K. Et c'est la séance bras 1, ce qui fait 2 fois les bras. Il y a plusieurs zéros de sa séance bras, vraiment. Il commence par le curl à la poulie. Sûrement parce qu'il pense que c'est l'exo le plus compliqué, parce que c'est là où il met le plus lourd. Mais absolument pas. Hein. L'exo le plus compliqué, c'est lui. Hein, c'est l'exercice à forte tension d'étirement. Ici, forte tension de contraction. Donc, il faudrait inverser tout ça. Et c'est relativement simple à comprendre. Hein. Curl, banc incliné, t'as le coude en arrière, donc t'étires beaucoup plus ton biceps que quand t'as les coudes en avant. Et ça a une deuxième raison, une raison importante, c'est que tu vas moins te blesser, t'as moins de risque de te blesser et t'as beaucoup plus d'amplitude et ce sera beaucoup plus agréable sur cet exercice-là si tu le fais avant. Tout simplement parce que là, c'est un exercice où t'as les coudes en arrière, donc t'étires au max ton biceps. Et si, par exemple, t'as fait du curl pulley avant, hein, tu le sais, hein, mais quand t'as fait du curl pulley, t'auras du mal à tendre ton biceps parce qu'il est congestionné, t'as du mal à le tendre, à part si t'as un biceps long, mais même dans ce cas-là, ce sera beaucoup plus intéressant de faire pulley incliné au début, un exercice forte tension d'étirement, et ça marche pour tous les muscles. Hein. On commence toujours par les exercices à forte tension d'étirement, tout le temps. Donc là, c'est pareil, hein, c'est pareil pour les triceps, on enlève l'extension de corde, et on commence par le skull crusher. Skull crusher, extension, corde. Tout simplement parce que c'est pareil. Skull crusher, exercice, forte tension d'étirement. Ici, forte tension, d'étirement aussi, mais c'est beaucoup plus simple à isoler. Lui sera beaucoup plus lourd, lui étirera beaucoup plus que celui-là. De toute façon, c'est très très rare d'avoir des exercices à forte tension de contraction sur des triceps, c'est même quasi impossible. À part, ouais, kickback, c'est ça. Kickback pulley, ou même kickback classique, mais kickback classique, t'as aucune tension, en fait, l'exercice est mauvais. Mais kickback pulley, forte tension de contraction. Mais globalement c'est un exercice nul, hein, donc faites mieux ça. En fait, t'as pas besoin de forte tension de contraction sur des exercices triceps. Donc ici il fait 20 reps là-dessus. Alors c'est vraiment pas mal parce que il a sûrement du mal à sentir la longue portion de son triceps. Donc 20 reps, moi j'aurais plus passé sur du, hein, parce que toujours on va ajouter des range reps, hein, tu l'as compris, c'est très important. 15, 20 reps. Ensuite skull crusher, 15, 20 reps. Extension pulley, on peut plus passer sur du 10-15 et extension corde du 15, 20 parce que ça sera beaucoup plus dur et on passe on avance, hein, plus on progresse. Il écrit pas. Et pourquoi cette craie n'écrit pas? Plus on progresse dans le programme, plus on passe sur du stress métabolique. Tu commences toujours par mettre lourd, plus tu descends, plus ton nerveux diminue et donc plus tu feras du stress métabolique, donc plus ça va brûler quoi. Tu peux pas, évidemment, tu fais pas ton PR au bench en fin de série, hein, sinon ça n'a aucun sens. Tu seras juste pas efficace. Imagine Pierre Le Sueur, il reprend une de tes vidéos pour dire que tu fais de la merde. Moi c'est ce que je veux, hein. Je veux que Pierre Le Sueur me reprenne. C'est incroyable, moi je veux, hein. Franchement, si je raconte des conneries, je veux bien que vous me corrigiez. Hein. Parce que techniquement, je raconte pas de conneries. En tout cas, j'essaye de pas en raconter. Aussi, je mets pas de tempo. Je mets absolument pas de tempo là-dedans parce que déjà, il a moins de 2 ans de musculation et c'est même pas vraiment 2 ans. On peut considérer qu'il a qu'1 an de musculation. Et mettre du tempo sur 1 an de musculation, c'est juste trop compliqué. C'est se compliquer les séances pour rien. Si t'as du mal sur un mouvement, si t'as du mal à apprendre un mouvement, si t'as du mal à réaliser un exercice, donc par exemple sur du bench, si t'as une exécution de merde, tu peux peut-être pendant 1 mois ou 2 mois te mettre un tempo pour bien ralentir. Mais une fois que tu l'as, ça sert à rien. Le tempo, c'est plus tard. C'est quand t'as 2 ans de musculation, un peu plus.
pour vraiment intensifier tes séances, quoi. Et rajouter en fait de la durée. Le tempo, c'est pour rajouter de la durée sous tension, le temps sous tension. Et les avant-bras aussi, les gars, ne faites pas les avant-bras, ça sert à rien. On arrête les avant-bras. Aussi, j'ai pas précisé, mais vous m'avez bien compris, là c'est vraiment dans une optique pure hypertrophie, hein. C'est comme ça que vous serez le plus efficace, c'est comme ça que vous progressez le plus. Littéralement, en changeant ça, vous progressez, je sais pas, 15% plus. Hein, si t'inverses ça, c'est game changer, hein, ce truc-là. Et puis il le testera, hein, sûrement qu'il me le redira après cette vidéo sur mon serveur. Mais il verra que ce sera totalement plus efficace pour lui. Non mais elle va jamais tenir la craie, elle va jamais tenir. Elle fait 1 mm. Alors là ça devient intéressant, les épaules. Et attention à la poulie pour l'arrière d'épaule. Il fait quoi? Il fait ça? Il fait ça? Putain, il met 7 kilos. Quel grand fou, hein. Il doit pas ressentir son arrière d'épaule. 7 kilos à ce truc-là. Dans quel monde il ressort son arrière d'épaule? Attends, c'est pas mal, j'ai jamais vu ça en vrai. Je pense qu'il a des bases, faut voir, c'est juste qu'il a de la chance, mais il fait des bonnes choses quand même. Ah non, il fait de la merde, non. J'arrive pas à savoir. C'est quoi du clean and press? Il fait du clean and press, tu sais ce que c'est, Hippolyte, ou pas? Je sais pas. C'est quoi? C'est il nettoie et il pousse. Je vais chercher là mon assistant, vite voir ce que c'est. Alors clean en mode clean. Clean, ouais, comme nettoyer, ouais. Bah, c'est de l'épaulé jeté en fait. Clean and press, donc épaulé jeté. Épaulé jeté. Donc là, il commence par l'arrière d'épaule. Sûrement qu'il a un retard arrière d'épaule. Et c'est franchement pas mal de commencer par ça. Parce que si t'as les épaules conditionnées, tout ça, bah en fait, tu vas sentir plus le reste de tes épaules. Au moins là, il commence directement là-dessus. Donc là, c'est très très bien parce qu'il commence par forte tension d'étirement, ensuite forte tension de contraction. Donc ça, c'est nickel, hein. Ça, on est bon, c'est validé. Ensuite, élévation latérale, développé militaire. Là, c'est pareil, je vois beaucoup de mecs qui commencent par élévation aux haltères. Ah, c'est une grosse erreur parce que élévation aux haltères, c'est forte tension de contraction. Donc tu commences d'abord par contracter ton muscle avant de l'étirer, alors que il faut d'abord commencer par les latérales. Donc lui c'est très très bien, commence par latéral, c'est good. Ça, développé militaire entre les deux, pourquoi pas? En vrai c'est nickel. Et ensuite il se finit aux haltères. Ça très très bien, très très bien. Cette séance épaule est vraiment bien construite. Je sais pas s'il l'a faite tout seul ou si c'est quelqu'un d'autre qui l'a faite. Ensuite épaulé jeté, peut-être sûrement pour se cramer. Il fait 15 reps à 30 kg. Pourquoi pas? Là franchement cette séance épaule j'ai rien à redire. À part évidemment sur toutes les séries où là il devrait faire du 20. Non, peut-être pas. Du 15, 20. Ici, vous avez compris, du 10, 15. En tout cas, en fonction, sur le DP militaire, peut-être qu'il fera du 8, 12, pourquoi pas. Et l'épaule jetée, moi je le supprimerai directement. Ça lui fait quand même pas mal de séries. Ici, il a 3 séries. 3 séries, donc 6 séries pour l'arrière d'épaule. C'est ce qu'il faut. Et pour les épaules, 9 séries. Ce qui est très très correct. Franchement, séance épaule, top. Tu peux garder ça. Là, tu vas avoir des épaules normalement assez énormes. En fait, là, je suis en train de me rendre compte d'un truc. Je corrige son programme. Mais je pense que fallait juste le détruire le programme. Je suis en train de corriger le programme, je suis en train de corriger un peu tout l'ordre, corriger tous les exercices, vous expliquer en même temps plein de choses. Juste à la fin de la vidéo, je vous expliquerai en fait que au final, son programme il est éclaté, pas dans les séances, mais éclaté dans la forme. Tout simplement parce que il a moins d'1 an de muscu, enfin il a 1 an et quelques trucs avec des pauses de 6 mois, donc j'imagine que ça représente que 1 an de musculation. Il a pas une très bonne connexion cerveau-muscle, il a pas... Malgré qu'il a quand même une bonne force, c'est même peut-être un désavantage d'avoir une bonne force là-dessus, et ben il va pas réussir à vraiment bien se concentrer sur tous les exos, et il s'entraîne en split, vous l'avez remarqué, il fait du pec dos, déjà c'est assez, faut pas faire du pec dos sur du split, pec dos, épaule, bras, enfin pec dos, bras, épaule, bras, c'est un split qui reste correct, il a sûrement un retard bras, mais c'est moyen, ça sera jamais autant efficace qu'un upper lower. En 5 séances, t'as largement de moyens de faire beaucoup mieux, et je vous le montrerai juste après. D'abord, on va terminer de corriger la deuxième séance de bras. Ok, donc pour la deuxième séance bras, il refait la même que la séance 1, donc ça va pas être intéressant, c'est pareil, il faut appliquer les mêmes conseils. On va directement passer à la séance 5, du coup la 5e séance qui s'appelle le mixte. Un mixte, on va voir ce que ça veut dire. Donc il fait du bench et du deadlift. Donc c'est intéressant parce qu'en fait sa séance mixte, c'est une séance de force en fait. Mais même là-dessus il y a des problèmes parce que même si je dis que je corrige que pour l'hypertrophie, en soi la séance 5, je verrai une séance hypertrophie. Mais lui il a sûrement envie de faire un peu de force, ce qui ne sert à rien si tu veux prendre en muscle. Il m'a signalé qu'en fait il fait 6 reps à 80 kg. Il fait des séries de 6 reps à 80 kg. Le problème c'est qu'il y a marqué j'augmente soit le poids, soit les répétitions, ce qui n'a aucun sens vu qu'il fait 6 reps. Donc pourquoi il augmenterait les répétitions s'il fait 6 reps? C'est pas comme ça que ça marche. Il fait 6 reps et il augmente à 6 reps. Donc ce qu'il faudrait faire c'est faire, il peut faire de la force, donc il fait ses séries, il monte tout doucement, pas à son max RM, il fait ses séries, donc il peut travailler en 6 reps, c'est pas mal, mais même il peut travailler en moins que ça, s'il veut vraiment faire de la force et prendre en force, parce que c'est l'objectif là-dessus, faire du bench. Si c'est pour de l'hypertrophie, parce qu'il fait 6 reps, si c'est pour de l'hypertrophie, qu'il arrête. Sinon, si tu veux faire de la force, qu'il passe sur du, du 3 reps, et ensuite, à la fin, il passe sur du 6 reps, ou même du 12 reps, pour finir sa séance, mais d'abord, il fait du 3 reps. Et s'il veut augmenter,
Du coup, il fait du 3-6 reps. Donc, admettons qu'il ait 3 reps à 80 kg. La semaine d'après, il garde 80 kg et il essaye d'en faire 6. S'il valide les 6, il augmente, il met 82,5 et il fait 3 reps. Voilà. Aussi simple que ça. Ensuite, il fait du deadlift, 3 séries à 120, son max c'est 140. Bon, d'accord, c'est assez pas mal, mais n'empêche que c'est pareil. Il applique les mêmes conseils pour prendre en force et il prendra en force comme il voudra. Bon voilà, avec tous les conseils que tu as suivis, tu peux déjà te faire une énorme séance, mais maintenant on va tout de suite voir comment j'aurais organisé la séance pour vraiment le maxer en hypertrophie et lui faire une petite séance aussi. On va garder sa séance force parce que l'important c'est aussi d'aimer ce que tu fais quoi. Donc, ouais. Il fait pas les jambes en fait. J'ai remarqué un truc, mais il ne fait pas les jambes. Il a 5 séances par semaine, il fait pas les jambes. Tu devrais rajouter les jambes. Alors je vais pas te dire ce qu'il faut que tu fasses, mais un peu quand même. Mais tu devrais faire les jambes au moins une fois, ne serait-ce que pour ne pas se blesser, hein, notamment au deadlift. Si tu fais pas les jambes, t'as de grandes chances de te blesser à terme. Même sur tous les exercices, sur tout n'importe quoi, mais même pour être plus stable, t'as besoin d'avoir des jambes pour n'importe quoi. Les jambes c'est important, et puis je vais pas te rajouter le baratin, testostérone, tout ça, tu fais les jambes, tu gagnes en muscle en haut, c'est très intéressant. À la limite, si t'aimes vraiment pas, si on veut vraiment faire que une séance, non, c'est de la merde, hein. C'est vraiment de la merde. En 5 séances, moi j'aurais fait un upper lower en fait comme Hippolyte. Hein. Je te jure, moi j'aimais pas faire les jambes, mais juste après j'ai commencé à perf et là les poids augmentent de fou. Ok, oui, donc je vais t'obliger à faire les jambes. Tu vas nous faire un truc spécial, tirage vertical, tirage horizontal, dips, ensuite curl pulley et skull crusher. Et en lower, squat ou variante de squat, faut regarder des vidéos pour savoir si t'as les jambes longues, jambes courtes, fémur long, fémur court, voir si t'es adapté au squat, mais sinon ça peut être du hack squat ou alors du squat parfait. Ça dépendra. Et curl, leg, extension. Voilà. Et ensuite, les épaules. Donc face pull et voilà. Ok, il fait 5 séances. Donc une upper, une lower, une upper qui est la même, une lower qui est la même et une upper qui est la même. Dans la lower, il y a les épaules. Dans l'upper, tu l'as compris, il commence avec tous ces gros exos. Ensuite, dips et ensuite il finit par l'isolation pour bien se finir les triceps. Il a 3 exos. On peut compter le volume. Les gars, j'ai le seum, ça avait pas enregistré la fin. Mais du coup, comme je disais, c'est simple. Voilà, ici, 2 séances, upper, lower. C'est beaucoup plus efficace que du split. Hein. Vous allez voir cette vidéo si vous voulez comprendre. Et là, cette séance, ça sera 500 fois plus efficace que celle qu'il avait avant. Hein. Désolé, Otari, je sais plus quoi là. Donc ici, j'ai compté hors cam. Il y a 18 séries pour le dos, 10 pour le pec. Donc c'est très bien. Il faut faire plus de séries pour le dos que les pecs. Il a 15 pour les biceps. Sûrement qu'il a un retard. Biceps, c'est pour ça que je lui ai mis 15. Et 12 pour les triceps. Le reste, les jambes, on compte pas. Ici, pour les épaules, on a 9 séries. Et là, 9 séries pour l'arrière d'épaule. C'est plutôt l'inverse. Voilà, là, c'est très efficace. Il répète ça. Il fait 3 fois la même séance. C'est ce qui lui donne un énorme volume. Voilà, suprématie, upper lower, un full body, c'est même encore mieux. Ça dépend un peu de vos aptitudes. Évidemment, on va le forcer à faire du lower, hein, vous avez compris. Voilà, vous pouvez copier la même séance. Hein, enfin, faut pas vraiment copier les séances. Hein, faut comprendre, faut écouter tout ce que j'ai dit dans la vidéo et l'adapter à vous. Hein, en fonction, il y a aussi plein de choses. Hein, là, j'ai parlé que du programme, en gros, dans les grosses lignes, comment faut faire, dans quel ordre il faut adapter. Mais j'ai pas parlé de génétique parce que évidemment, un mec qui a les biceps courts, faut pas qu'il fasse ça, il faut pas qu'il descende tout en bas ici où il y a plein d'exercices qui sont pas adaptés, hein, faut vraiment adapter en fonction de votre morphologie. Bref, si c'est des choses qui t'intéressent, tu peux rejoindre mon serveur Discord en description, et si ça t'intéresse encore plus, si t'as envie que je te fasse ton programme comme là, hein, de manière un peu plus professionnelle, derrière un ordinateur, en réfléchissant un peu plus, et pas en étant avec une craie et un vieux mouchoir comme ça, et ben tu peux rejoindre mon accompagnement Tchad Ultime, il reste sûrement une place dans la description, tu peux aller vérifier. Et on te transformera le plus rapidement possible. Voilà, abonne-toi, mets un like, c'était Fabien, merci de ton attention, salut.